Et pour aller un peu plus loin sur cette nouvelle loi, nous recevons ici sur ce plateau le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Gérard Benoît. Merci d'avoir accepté de nous éclairer un peu plus sur cette loi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il existait des dispositions légales pour sanctionner le refus de prendre de l'argent au motif que le billet est trop usé ou que la pièce est trop lisse. Qu'est-ce qui va changer avec cette loi et pourquoi maintenant? Merci beaucoup. Il faut dire que cette fois-ci, c'est une loi communautaire que le Bénin est appelé à intégrer dans son arsenal juridique interne. C'est une transposition donc d'une loi communautaire, d'une loi uniforme. Le Bénin a sacrifié donc à cette formalité à travers l'Assemblée nationale qui a voté cette loi le 22 mai passé. Ce qui change concrètement, c'est que cette loi vient renforcer ce qui est prévu au plan communautaire sur notre territoire. En ce qui concerne le refus des pièces lisses, des billets froissés, vous savez que c'est une pratique courante. Certains en abusent même, et certains prennent même des commissions contre échange de monnaie. Je pense que tout ça là, désormais, est sanctionné, constitue une infraction donc, qui est sanctionnée donc, par cette loi que nous avons votée. Ce que les citoyens doivent retenir, c'est que la monnaie, c'est un instrument de souveraineté d'un État et la monnaie, c'est la confiance. C'est un papier, c'est une pièce, mais les autorités monétaires ont décidé de leur accorder une valeur. Et les populations qui doivent s'en servir comme moyen d'échange doivent aussi accepter ces pièces ou ces billets, quel que soit leur état. Froissé, usé, on doit l'accepter parce que c'est une affaire de confiance. Et le fait qu'on refuse des pièces ou on refuse des billets froissés perturbe la circulation monétaire. Et lorsque une monnaie circule mal, c'est la crédibilité de cette monnaie qui est donc atteinte et l'économie tout entière est déséquilibrée par donc, cet état de choses. Donc, désormais, ce que les populations doivent retenir, c'est que 1 franc, c'est 1 franc, 100 francs, c'est 100 francs, 1000 francs, c'est 1000 francs, quel que soit son état. Il existe des mécanismes par lesquels on peut échanger les billets froissés, les pièces lisses, à la BCA ou les banques commerciales qui sont instruites aussi à recevoir et à échanger ces billets. Mais dans les échanges, on ne doit pas les refuser. Voilà. On ne doit pas les refuser. C'est ça, vous venez d'expliquer, en fait, d'apporter un éclairage sur les distorsions et les conséquences sur l'économie, la macroéconomie. Oui. Mais les conséquences, alors, sur ceux qui continuent d'avoir ce comportement de refus des billets ou des pièces qui ont cours légal. Concrètement, qu'est-ce que cette loi prévoit? Oui, concrètement, c'est qu'il y a des sanctions. Comme je l'ai dit, il y a des sanctions. Et comment est-ce que ces sanctions seront mises en œuvre? Tout à fait. Ce n'est pas que quand un client va monter sur Zem et va lui tendre un billet que le Zem va refuser, il ne va pas commencer à le tirailler en même temps. Ce n'est pas comme ça. Il y a des mécanismes de saisine des autorités compétentes. La police, il faut se plaindre au commissariat. Il peut y avoir des dénonciations et le mécanisme de sanction est mis en œuvre. Le parquet sera saisi pour établir la matérialité des faits et voir si l'infraction est constituée et appliquer la peine qu'il faut. Mais ce que je dois dire pour ne pas alarmer tout de suite les populations, c'est que c'est pas parce qu'on a dit cela que on doit commencer à avoir peur. Non, il y a une phase de sensibilisation, il y a une phase d'explication, de sensibilisation pour que nous puissions intégrer dans nos habitudes cet état de choses qu'on ne doit pas refuser l'argent. Mais dès lors que la loi que nous venons de voter va faire son processus et sera promulguée, il faut savoir qu'elle est applicable. Mais dès lors, il faut que chacun commence à intégrer en lui-même que je ne dois pas refuser les pièces de monnaie lisses ou les billets froissés.
Est-ce que cette disposition de la BCEAO qui donne quand même le droit à un acteur économique de refuser un billet qui est à plus de 50% endommagé, mettons 60% endommagé, de laisser au porteur de ce billet d'aller le changer, est-ce que la loi votée a repris cette disposition de la BCEAO? La loi votée vient plutôt, ne va pas en contradiction de cette disposition de la BCEAO, mais vient s'inscrit cette pratique, cet état de choses, la surface d'acceptabilité d'une monnaie, c'est sous un autre régime. Et la loi votée ne va pas en contradiction de cela. Cette disposition continuera toujours à s'appliquer par les mécanismes par lesquels elle s'appliquait. Donc, cette loi est complémentaire de cette disposition de la BCEAO et elle ne vient pas en contradiction de cette disposition qui existait. En résumé, monsieur le député, tout billet qui est endommagé ou en tout cas tenu pour tel peut être changé au niveau des différentes banques et même au niveau de la BCEAO. Bien sûr, c'est ce qu'il faut retenir. C'est pour cela qu'on ne doit pas refuser. Voilà. Les commerçants ne doivent pas refuser les pièces lisses, ne doivent pas refuser les billets froissés. Vous les recevez. Et si vous refusez, il faut savoir que c'est une infraction désormais et que celui pour qui vous refusez le billet peut se plaindre auprès des autorités compétentes et une sanction peut vous être infligée. Des amendes sont prévues à cet effet et pour que nous ne tombions pas sur le coup de la loi, intégrons cela dans nos habitudes désormais que les billets, mais quel que soit leur état, nous devons les accepter. Les pièces de monnaie, quel que soit leur état, nous devons les accepter. Mais si nous n'avons pas confiance, nous pouvons nous rendre auprès des banques commerciales ou à la BCEAO pour nous les faire changer. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le député Gérald Benochi. Je rappelle que vous êtes le président de la commission des lois. Vous êtes venu nous apporter un peu plus d'éclairage sur cette loi votée par le Bénin qui s'aligne sur la loi communautaire, les directives communautaires sur le refus de toute monnaie et en cours légal. Donc attention, c'est d'autant plus important qu'on peut se retrouver dans une situation d'urgence à vouloir acheter soit un service, soit un produit, d'ailleurs un médicament. Il n'est pas normal donc de refuser. Merci. Merci d'être passé pour ces éclairages. C'est moi. On est donc avertis. Merci. Merci de